Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Eh bien, Grégoire, cette semaine, une question importante qui mérite d'être posée est si notre logement jouait lui aussi, par exemple, un rôle dans l'apparition de l'aggravation des symptômes liés à l'asthme. On a l'impression que ça se développe de plus en plus. Ben oui, Sylvain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche des millions de Français, l'asthme. Alors, on pense souvent au pollen, à la pollution extérieure ou aux allergies saisonnières pour l'asthme. Mais lorsqu'on parle d'asthme, on oublie souvent que nous passons l'essentiel de notre temps à l'intérieur de nos logements et que l'environnement intérieur, il peut avoir un impact très important sur notre confort respiratoire. Surtout qu'en France, l'asthme donc touche 4 millions de personnes, dont de nombreux enfants. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors justement, c'est quoi les principaux ennemis d'un asthmatique dans un logement ? Alors le premier, Sylvain, c'est souvent l'humidité parce qu'elle favorise le développement de deux éléments particulièrement problématiques. D'abord les moisissures et puis bien sûr les acariens. Ces deux facteurs sont connus pour être des déclencheurs ou des aggravants de crises d'asthme chez les personnes sensibles. Alors on imagine souvent d'ailleurs qu'il faut voir de grandes taches noires sur les murs pour s'inquiéter de la moisissure et parfois ça peut être invisible. Ouais, pas besoin d'aller jusque-là. En fait, c'est même une des difficultés. On en avait déjà parlé avec nos experts habituels, Édouard David ou Manuel Wojcikowski. Les moisissures, elles peuvent être cachées, alors soit derrière un meuble, derrière un angle peu visible, derrière une cloison aussi, ou simplement présentes sous forme de petits spores dans l'air. Et avant même d'être visibles, elles peuvent déjà avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur et donc sur l'asthme. Oui, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est en termes de santé publique, je rappelle le cas de Marine Leblond, qui a carrément eu les poumons transplantés, justement, à cause des problèmes comme ça. Alors, c'est quoi les signes, si on doit, pour ceux et ceux qui nous écoutent, qui doivent alerter ? Alors, plusieurs éléments, Sylvain, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. D'abord, une odeur persistante de renfermé. Ensuite, de la condensation fréquente sur les vitres, des murs froids ou humides, ou encore des symptômes qui s'améliorent dès qu'on quitte le logement. Parfois, les occupants, ils pensent souffrir davantage à certaines périodes de l'année, alors que le problème, il est en réalité lié à leur environnement intérieur. Mais alors, justement, est-ce que l'humidité est le seul problème ? Non. Clairement pas. La qualité de l'air intérieur, elle dépend aussi du renouvellement de l'air. Dans un logement mal ventilé, on retrouve davantage de CO2, de particules, de composés chimiques issus des meubles, des peintures ou des produits ménagers. Et tout ça, en fait, peut contribuer à irriter les voies respiratoires. Oui, je comprends beaucoup mieux. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'une maison qui semble propre, saine, par exemple, ne l'est pas forcément synonyme que l'air qui circule à l'intérieur soit forcément sain. Ouais, c'est exactement ça. On peut avoir un logement très propre visuellement et pourtant respirer un air de mauvaise qualité. L'air intérieur, il est invisible et c'est précisément ce qui le rend difficile à évaluer sans être attentif à ces signes qu'on a mentionnés. Oui, et d'ailleurs, il existe des centrales de traitement de l'air qui permettent de mesurer la qualité de l'air intérieur. Justement, on va être concret. C'est quoi, Grégoire, les premiers gestes qu'il faudrait mettre en place ? Alors, quelques réflexes qui peuvent faire une grande différence. D'abord, aérer quotidiennement, on en avait déjà parlé. Vérifier que les systèmes de ventilation, ils fonctionnent aussi correctement, surtout ne pas les boucher. Éviter l'excès d'humidité dans les pièces, surveiller les signes de condensation. Et puis, ne pas ignorer les odeurs inhabituelles. Lorsqu'un problème d'humidité s'installe, il faut surtout chercher à comprendre son origine plutôt que de simplement masquer les symptômes. On évite les sprays, surtout pour masquer. Oui, justement, c'est ce qu'on croit, c'est plutôt un cache-misère qu'autre chose. Finalement, on peut dire qu'une maison saine, ça participe à une meilleure qualité de vie, surtout pour les personnes asthmatiques. Exactement, on guérit pas l'asthme en changeant de logement, mais un environnement intérieur sain permet souvent de réduire les facteurs aggravants et d'améliorer considérablement le confort au quotidien. Respirer un air de meilleure qualité, c'est en fait déjà un vrai bénéfice. Alors, allez, rapidement, un mot de conclusion. Lorsqu'on souffre d'asthme, on pense naturellement au traitement ou aux allergies extérieures, mais il faut surtout pas oublier que l'on respire aussi chez soi plusieurs heures par jour et souvent toute la nuit. Prendre soin de son logement, c'est aussi prendre soin de sa respiration. Et à vous qui nous écoutez, prenez soin de votre air intérieur. En cas de doute, allez tout de suite sur maison-saine.fr. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine ici sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.